464. Mesdames et messieurs, bonne fête et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Donc, quels sont les principaux faits? La République de Djibouti célèbre dignement le 41e anniversaire de l'indépendance. Également dans l'actualité, cette prouesse technique avec l'organisation des soirées multiplexes en direct sur l'ensemble du territoire avec la radio-télévision pour fêter cette soirée du 41e anniversaire de l'indépendance. Et aux Coupe du Monde, l'Argentine se qualifie pour le 8e de finale face à un match de suspense avec le Nigeria. C'était les sommaires, bienvenue sur Télé Djibouti. La République de Djibouti a dignement célébré ce mercredi 27 juin 2018 le 41e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale, une indépendance acquise de longues luttes, jalonnée de grands sacrifices et de nombreuses souffrances, surtout pour ceux qui ont donné leur vie afin de se défaire du colonialisme et de guider un peuple vers sa nouvelle destinée. Ce jour d'anniversaire marque la cohésion de tout un peuple qui fête ensemble et dans la joie. Cet événement, les célébrations de la fête nationale permettent aux Djiboutiens de transcender leur rivalité, de passer outre les difficultés du quotidien et mettre de côté leur sensibilité et leurs tendances politiques. Chaque anniversaire donc marque, comme on a coutumé de le voir, le lancement ou les inaugurations de nombreux projets de développement qui permettent au pays d'avancer progressivement. L'achèvement de plusieurs projets de construction offrant aux concitoyens des logements fonctionnels et adaptés, la mise en service de la 4e génération du réseau Internet pour les télécommunications de nouvelles zones franches ou récemment encore l'inauguration d'une usine pour la fabrication de fer pour les armatures à béton ont précédé les célébrations de ce 27 juin. Et bien ce matin, à la place mythique de Tora Bora, le chef d'état-major, le chef de corps, le général Zakaria Cheikh Ibrahim est arrivé sur le lieu pour donc passer en revue les troupes stationnées à cet effet.
bien, les festivités se sont poursuivies donc ce matin à Balbala sur les sites des défilés habituels avec un défilé imposant des forces armées nationales qui a mobilisé donc tous ses moyens et matériels pour célébrer avec faste et honneur. Le chef de l'État, donc Ismaël Marguelé, est arrivé sur le site. Eh bien, l'événement a été aussi célébré sur l'ensemble du pays, dans toutes les chancelleries et sur tous les terrains où sont déployées les forces armées djiboutiennes. Eh bien, le traditionnel défilé militaire du 27 juin a été suivi donc par la traditionnelle réception offerte au palais présidentiel. Le chef de l'État, Ismaël Marguelé, est arrivé sur le site du défilé militaire tôt ce matin en compagnie de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Aussitôt arrivé, le chef de l'État donc a été accueilli par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, et le chef de corps des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. S'en est suivi donc l'hymne national. Aussitôt arrivé sur le lieu, le chef de l'État a entamé donc la traditionnelle revue des troupes accompagné du ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement et le chef de corps des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, qui ont pris place donc à la voiture officielle pour donc le défilé des forces de défense et de sécurité de cette année 2018, marquant donc la commémoration du 41e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays. Plus de 2360 hommes et femmes, 410 véhicules, 61 manteaux et 18 vedettes se sont rassemblés sur la célèbre place du défilé militaire, le long de cette piste dédiée donc à la célébration de ce 41e anniversaire où le chef suprême des armées, le président de la République, a passé en revue tous les troupes présents à cet effet.
aussitôt arrivé, le chef de l'État a pris place aux côtés des officiels dressés sur le terrain. Donc derrière où se déroulent chaque année ces festivités de l'indépendance. Le président Guélé donc a suivi avec les invités présents, dont les membres du gouvernement, les hauts responsables du pays, les diplomates accrédités à Djibouti, le défilé des troupes à pied. Et bien cette année, la parade des forces de défense et de sécurité est placée sous le commandement du colonel Wahib Moussa Khalilé. Vous assisterez donc dans ce journal un premier bloc donc avec une composition jouée par la musique et un deuxième bloc défilant avec le chant. Le déroulement donc après les honneurs et les revue des troupes, le président de la République et le chef d'état-major général des armées donc ont procédé à l'ouverture de ce défilé militaire qui va débuter avec les troupes de la musique nationale chargées de donner le rythme au reste des troupes. Après la mise en place de cette dernière à son emplacement est prévu à cet effet, le temps est donné avec le défilé aérien composé de 5 avions plus 4 hélicoptères divisés en 2 blocs. Après ce défilé aérien, le défilé de troupes à pied des forces de sécurité avec à leur tête les drapeaux du groupe est dévancé par les chefs de corps et commandants des formations ou leurs représentants. Après les chefs de corps et les gardes au drapeau défilés, donc les pelotons des forces spéciales de la garde républicaine de retour des formations en Jordanie est placé sous le commandement du lieutenant Abdillahi Guédi. Après les militaires de la garde républicaine, c'est au tour des troupes à pied de la gendarmerie nationale de prendre part à la parade militaire. Le dispositif de la GN, la gendarmerie nationale, composé d'hommes et femmes placés sous le commandement du chef d'escadron Mohamed Nour Aynan, commandant des troupes avec la garde au drapeau de la gendarmerie nationale portée par le lieutenant Omar Jama Waliye. Un détachement du personnel féminin conduit par le sous-lieutenant Chamis Moussa Jama. Deux groupements, le groupement donc d'intervention créé sur le décret présidentiel du 4 décembre 2010 est placé sous tutelle du ministère de l'équipement et des transports. La gendarmerie nationale a été suivie par la garde-côte composée de 2 blocs et placée sous les ordres du colonel Waïs Omar Bokoré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, suivi donc de près par la garde au drapeau de cette institution. Sur décret présidentiel le 4 décembre 2010 est placé sous tutelle du ministère de l'équipement et des transports. C'est au cours du défilé des troupes à pied de la garde des côtes, composé des 2 blocs placés sous les ordres du colonel Waïs Omar Bokoré, commandant les gardes des côtes djiboutiennes, suivi de près par le drapeau de cette institution. Cette institution créée sur décret présidentiel le 4 décembre 2010 est placée sous tutelle du ministère de l'équipement et des transports qui a donc suivi les troupes à pied de la gendarmerie nationale. Il s'agit bien évidemment des gardes-côtes djiboutiens qui sont composés donc de 2 blocs placés sous les ordres du colonel Waïs Omar Bokoré, donc commandant des gardes-côtes djiboutiens, suivi de près par la garde au drapeau de cette institution. Après la garde-côte, c'est au tour des hommes et femmes de la police nationale avec à leur tête le lieutenant-colonel Abdillahi Ibrahim Foud,
Le défilé de la police nationale donc, a été composé d'un détachement du personnel féminin, un bloc de la première CI, donc l'unité de la direction de la sécurité publique suivait donc ce bloc. Un bloc de Darfour, l'unité donc positionnée à Darfour pour le maintien de paix. Et enfin, l'unité d'intervention, l'USRI RAID de la police nationale avec cette marche particulière. Vous allez voir donc après ce bloc de détachement de la direction et de la sécurité publique et l'unité spéciale donc d'intervention de la police nationale, le RAID, avec cette marche particulière dénommée Fagley ou la marche numéro 2. Cette unité d'élite et de prestige est placée sous les ordres du commandant Abdallah Mohamed Abdallah. Suite à cela, donc, mesdames et messieurs, vous venez d'assister au défilé des troupes à pied des forces de sécurité. S'ensuit le défilé des troupes à pied des forces de groupés dévancés également par le chef de corps ou le représentant des corps et formations. Deux pelotons des personnels féminins de l'armée de terre, sous les ordres du commandant Amina Mohamed Moussa, la parade des élèves officiers de l'académie militaire interarmée d'Arta Lamia avec à leur tête le lieutenant Abayazid Youssouf Ahmad. Cette unité donc composée d'aviateurs de l'armée de l'air avec à leur tête le capitaine Abdillahi Hussein Ahmad précède donc les élèves officiers, les élèves officiers de l'académie militaire interarmée d'Arta. Et voilà donc cette unité composée d'aviateurs de l'armée de l'air djiboutienne avec à leur tête le capitaine Abdillahi Hussein Ahmad et enfin les marins de la marine nationale avec comme commandant d'unité le lieutenant de vaisseau Ibrahim Youssouf Dabbar pour clôturer donc le défilé des troupes des forces de défense. Le peloton de défense est suivi de près par la parade des élèves officiers de l'académie militaire interarmes d'Arta avec à leur tête le lieutenant Abayazid Youssouf Ahmed.
Nous allons donc assister maintenant au défilé du deuxième bloc. Il s'agit des troupes à pied qui vont entonner des chants mettant en évidence leur formation d'aguerrissement et de courage dévolu à leur corps d'appartenance. Ces troupes se suivront comme suit. En premier lieu, le régiment quartier général avec à sa tête le sous-lieutenant Idriss Abdallah Daoud, suivi par cette compagnie du régiment blindé conduit par le sous-lieutenant Mohamed Ali Darar. Eh bien, ce défilé du deuxième bloc des troupes à pied qui entendent donc des chants mettant en évidence leur formation d'aguerrissement et des chants mettant en évidence donc leur formation. Il y avait un deuxième bloc de jeunes recrues 2018 en fin de formation à l'école militaire du président Goulet de Hol sous les ordres donc du chef du bataillon Mohamed Jama' Qayad, commandant de l'école militaire. Eh bien, donc après avoir assisté donc à cette parade militaire des troupes à pied, les troupes motorisées placées sous les ordres du commandant et colonel du commandant car et colonel Fouad Elmi Waïs, directeur de la direction centrale du matériel, la DCMAT. Ce défilé des motards de la garde républicaine en formation de triangle à base avant conduit par le sous-lieutenant Sougueroble El Abbé et les véhicules de la garde républicaine placés sous le commandement du lieutenant Hussein Jama' Migani, commandant d'escadron spécialisé avec des véhicules d'appui équipés d'armes de type 12,77 mm et de 14,5 mm tels que des BTR 80 et des Ratel 90, des véhicules également d'intervention ainsi que des véhicules de transport de troupes et logistique. Défilé donc de la troupe motorisée de la gendarmerie nationale commandée par le capitaine Hussein Mohamed Qayad, directeur des services administratifs et financiers. La constitution du dispositif motorisé de la gendarmerie nationale et qu'on suit donc des motards de l'escadron de la sécurité routière, l'ESR. Les véhicules des unités judiciaires de l'escadron de la sécurité routière, du GIGN et du groupement de gendarmerie mobile. Ces moyens donc portent les spécifications de leurs unités d'appartenance. Des nouveaux moyens d'intervention équipent cette année la gendarmerie. Il s'agit des jeeps du commandement, des véhicules Vajra équipés de lance-grenades multiples, des véhicules tactiques de patrouille, des véhicules blindés de combat et de maintien de l'ordre. Et enfin, pour la gendarmerie nationale, des véhicules de soutien composés essentiellement des véhicules de transport, de troupes et de logistique. Ces nouveaux moyens d'intervention que la gendarmerie s'est équipée et pour faire face à tout maintien à tout éventuelle émeute et maintien d'ordre public.
Après le défilé de la gendarmerie, police nationale conduite par le commandant Ahmed El Medalier pour vous présenter donc ce défilé des motards et des véhicules de la police nationale. Juste après la police nationale, la troupe motorisée de la garde-côte défile sous les ordres du commandant adjoint Mohamed commandant adjoint de la garde-côte. Les troupes motorisées sont composées des moyens de transport et des moyens nautiques rapides d'intervention en mer. Les vedettes remorquées par les Land Cruisers sont des vedettes rapides équipées chacune de 2 moteurs hors bord de puissance 350 chevaux, chacune prévue pour la surveillance exclusive des complexes portuaires, mais également pour embarquer l'équipe d'intervention de la garde-côte djiboutienne. Ces vedettes conçues pour les interventions rapides en haute mer durant les opérations de recherche et de sauvetage, mais également dans l'interception des personnes en délit d'infraction aux mers. Et le défilé motorisé des forces de défense, la direction centrale du matériel sous le commandement du chef du bataillon Abdi Farahouch, officier adjoint de la DCMAT. Les différentes cellules qui composent le défilé de la DCMAT sont respectivement les suivantes: la cellule protection, la cellule ravitaillement et transport, la cellule carburant et enfin la cellule dépannage. Parade des véhicules de ce régiment artillerie placé sous les ordres du colonel Mohamed Hissi Omar, chef de corps, suivi du drapeau du corps. Grade montée sur véhicule de type Ural russe, d'obusier automoteur de 155 mm et de mortier 120 mm et de canon 122 mm D30 Tract. Ces défilés de troupes motorisées du régiment blindé, le fer de lance de l'armée djiboutienne placé
sous les ordres de son chef de corps, le lieutenant-colonel Dahir Hassan Abadid. Les véhicules composant le défilé motorisé de ce régiment se présentent comme suit. L'escadron de reconnaissance et d'investigation, le premier escadron blindé, le peloton qui vient juste après est équipé des véhicules BTR 80 avec une capacité de transport des troupes. Et donc un escadron d'appui équipé des véhicules type Unimog et GMC avec des armes lourdes anti-aériennes va suivre donc le peloton des véhicules BTR 80 avec une capacité de transport des troupes. Pour fermer cette marche du défilé des troupes motorisées, la parade des véhicules d'intervention et de lutte contre les incendies et les catastrophes
naturel des soldats du feu de la protection civile, dirigé donc par le colonel Mahmoud Deheye. Ces troupes motorisées donc de la protection civile a été conduite par le sous-lieutenant Hussein Rassim. Elle est composée de 4 ambulances, 2 fourgons pompes légers, des véhicules de premières interventions, 4 fourgons, mais également 2 véhicules de sécurité routière, 2 camions citernes d'incendie et enfin des échelles pivotantes automatiques. Enfin, pour clôturer en apothéose cette cérémonie haute en couleur, une animation composée des différentes figures de style présentées comme toujours par les agents de la police nationale marque officiellement la fin de cette parade des hommes et femmes en uniforme. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'appel à la prière à la As. Je vous retrouve dans quelques instants. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et bienvenue donc pour la suite de cette édition de 15h. Le chef de l'État n'a pas manqué par ailleurs de déposer une couronne de fleurs devant
le monument dédié à nos martyrs et donc de reciter la Fatiha en leur mémoire et tous ceux qui se sont battus pour que donc naisse la République de Djibouti. Choukri Ali est avec nous sur ce plateau. Nous allons revenir donc pour cette réception avec vous, mais avant cela, on va essayer de voir donc ce dépôt de gerbe du chef de l'État qui a été donc dédié donc à la mémoire de nos martyrs. Le chef de l'État a récité la Fatiha en leur mémoire donc lors de cette journée et tous les personnes qui se sont battues donc pour que naisse la République de Djibouti. Le président Ismaël Omar Guelleh s'est incliné devant le monument dédié à nos morts. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار وادخلهم الجنة دار السلام. الفاتحة لهم. Juste après que le chef de l'État a déposé donc cette gerbe de fleurs devant le monument dédié donc à nos martyrs, il y a eu donc une réception qui a été organisée à la présidence. Le chef de l'État donc a prononcé un long discours ce matin lors de cette réception. Choukri Ali est avec nous sur ce plateau. Bonjour Choukri. Bonjour Ali. Eh bien, le président de la République donc, a organisé cette réception au palais présidentiel. Son discours, on le note une nouvelle fois, il appelle les Djiboutiens à rester unis et solidaires. Effectivement, après le traditionnel défilé militaire, le dépôt de gerbe au pied du soldat inconnu au palais du peuple, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a donné une réception à l'esplanade arrière du palais présidentiel, accompagné de la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haït. Cette réception est donnée chaque année et celle-ci est une autre façon, Ali, de célébrer la fête avec les compatriotes. C'est dans une bonne ambiance que les convives étaient accueillis et où les Djiboutiens qui sont venus assister à cette cérémonie ont pu apprécier les animations offertes donc par les troupes musicales présentes. Dès leur arrivée sur les lieux, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et la première dame du pays, Madame Khadra Mohamed Haït, ont souhaité une bonne et heureuse fête à tous les Djiboutiennes et Djiboutiens en saluant un à un, bien sûr, leurs convives venus nombreux pour assister à cette cérémonie du chef de l'État et notamment lui souhaiter une bonne fête au chef de l'État et à la première dame du pays, Madame Khadra Mohamed Haït.
aussi à tout le peuple djiboutien et djiboutiennes partout où ils sont dans le monde. Donc Ali, comme vous l'avez dit au début de ce sujet, donc le président de la République a donc fait un discours lors de cette cérémonie au palais présidentiel. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, a donc saisi cette opportunité pour relayer les meilleurs vœux auprès de l'ensemble de ses compatriotes à l'occasion de ces festivités du 41e anniversaire de notre accession à l'indépendance nationale. Je propose d'écouter une première partie du discours du président de la République. D'une cause juste, la reconnaissance éternelle de la nation, j'ai prié le Très-Haut pour qu'il les accueille dans son paradis éternel. Amen. Mes chers compatriotes, en ce 27 juin 1977, lorsque les Djiboutiens ont enfin arraché leurs souvenirs au joug colonial, nous avons ouvert le compteur de notre liberté, de notre dignité et de notre fierté. Nous avons inauguré le temps de notre développement et de notre prospérité. Et surtout, nous nous sommes rendus compte, maîtres de notre destin et de la destinée nationale. J'exprime ici ma gratitude et ma reconnaissance à nos forces de défense et de sécurité, car elles sont les garantes indispensables de notre souveraineté et de notre identité. Partout où c'est nécessaire, que cela soit à nos frontières, en Somalie ou d'autres coins du monde, nos forces servent de relais, de prolongement, mais aussi de rempart à notre République et à ses valeurs de paix, de liberté et de solidarité. Mes chers compatriotes, c'est à nous, Djiboutiennes et Djiboutiens, qu'il appartient de cultiver le champ de notre souveraineté. C'est à nous, Djiboutiens, qu'il appartient de réfléchir, de décider et d'agir pour le bien de notre peuple et de notre nation. Personne ne le fera à notre place. Personne ne peut le faire et ne doit le faire à notre place. Pourquoi? Lorsque notre pays contracte des accords militaires ou économiques avec d'autres pays, c'est en toute souveraineté, avec comme seul objectif le développement et le bien-être de notre peuple. Aucun arrangement, aucune clause, aucun compromis ne peuvent barrer le chantier de notre souveraineté, c'est-à-dire notre droit à défendre les intérêts suprêmes de notre nation. Mes chers compatriotes, depuis l'avènement de notre indépendance nationale, nous restons fidèles à une seule ambition, la seule qui compte et qui englobe toutes les autres. Construire une nation libre et prospère. Nous n'avons jamais dévié de cette trajectoire sur laquelle notre pays a évolué. Et ceci malgré les difficultés et les obstacles. Car c'était des difficultés qui nous ont fait franchir des étapes et qui n'ont fait que raffermir notre volonté. C'est pourquoi chaque année qui passe voit notre nation consolider sa progression vers son avenir. Notre économie, avec une croissance annuelle de 7%, se trouve dans une situation confortable. C'est la preuve que la politique que nous avons mise en place pour attirer les investissements étrangers était la plus efficace. Nous allons poursuivre dans cette voie avec des réformes audacieuses pour moderniser notre économie et pour la rendre plus compétitive à l'échelle de notre région. Nous allons renforcer les avantages comparatifs que nous offre notre monnaie ou encore notre position stratégique avec plus de flexibilité et plus de souplesse. Cette adaptation est nécessaire et indispensable si nous voulons tirer profit des opportunités qu'offre la mondialisation économique.
Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans son discours, bien sûr, formulé également ses souhaits de santé, de succès et d'épanouissement à tout, et formant bien sûr les vœux, les plus grands rapprochements et d'une plus grande complémentarité entre les différentes communautés que compose notre très belle nation. Je propose de réécouter la seconde partie du discours du numéro 1 djiboutien. Nos acquis d'hier et d'aujourd'hui ne doivent pas éclipser les défis majeurs qui s'offrent encore à nous. Les succès enregistrés en matière d'accès à l'éducation ou encore à la santé doivent nous encourager à aller de l'avant sur le chemin de l'épanouissement collectif. C'est dans cet esprit que j'ai décrété que l'année 2018 soit l'année du logement. Le gouvernement est engagé pour que ce grand chantier s'accélère. Tout ce qui concourt à l'accès de nos compatriotes à un logement décent sera mobilisé. J'ai donné des directives en ce sens pour que le parc de logements sociaux soit augmenté, pour que l'obtention des parcelles viabilisées soit facilitée et enfin pour que l'opération Zéro Bidonville soit menée à terme. Mes chers compatriotes, l'embellie économique de notre pays doit impacter sur nos conditions d'existence, partout sur l'ensemble du territoire national. C'est la seule exigence qui vaille. C'est pourquoi, à travers la politique de la décentralisation, nous encourageons une gestion administrative de proximité plus à même de comprendre les besoins spécifiques de nos compatriotes dans leur région et dans leur milieu. C'est pourquoi nous exploitons les potentialités de nos régions avec la mise en place des pôles économiques régionaux. La commémoration de la souveraineté nationale est aussi l'occasion de rappeler nos valeurs de paix, de solidarité, de justice, d'hospitalité et de liberté. Car au moment où nous célébrons notre souveraineté dans l'enthousiasme et la ferveur patriotique, nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée fraternelle des peuples pour les peuples en souffrance dans le monde. Je pense à la Syrie, où une guerre absurde risque de déstabiliser toute une région. Je pense à la Palestine, où une occupation et une colonisation abjecte martyrisent tout un peuple. Je pense aussi, plus près de nous, au Yémen, où une opposition armée, soutenue par des forces puissances étrangères, s'entête à refuser le gouvernement légitime et fait souffrir le peuple depuis près de 3 longues années, le poussant trop souvent à l'exil. La République de Djibouti a su accueillir dignement ces réfugiés en ouvrant son territoire et en offrant sa légendaire hospitalité. Mais je pense également à la Somalie, un pays qui se relève progressivement des décennies d'insécurité. À l'heure où les terroristes des Shabab perdent du terrain et que les efforts de l'actuel gouvernement sont couronnés de succès, il nous faut tout faire pour que ce processus de sécurisation et de pacification soit irréversible. C'est pourquoi j'appelle la communauté internationale à aider davantage la Somalie pour que ce pays et ce peuple retrouvent définitivement la paix et la stabilité. Fêtons dans la joie patriotique cette journée historique. Restons unis pour consolider la stabilité et la prospérité de notre nation. Vive la République de Djibouti. Je vous remercie. Donc voilà Ali, ce qu'on pouvait dire sur cette réception offerte par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, mais également par la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haïd. Et bonne fête Ali à vous, mais également au peuple djiboutien partout où ils sont sur Télé Djibouti. Merci Choukri Ali, et nous refermons cette édition avec ces messages de félicitations qui émanent du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, qui a envoyé un
message aujourd'hui à son homologue djiboutien, au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la journée de l'indépendance de son pays. Un autre message émanant cette fois du prince héritier Mohammed Ben Salman Abdelaziz Al Saoud, le vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, qui a envoyé donc un message similaire au chef de l'État. Il a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé au président et a souhaité au gouvernement et peuple ami de la République du Djibouti davantage de progrès et de prospérité. Mesdames et messieurs, bonne fête à tous et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.